bienvenue sur la chaîne de Go Autoradio. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider toujours un peu plus dans l'utilisation de votre autoradio et vous montrer un petit peu ce que nos produits peuvent faire. Donc là, on va vous montrer toute la partie configuration, première configuration de vos autoradios et de vos produits. Allez, c'est parti. Alors ici vous allez retrouver, donc là c'est un produit pour Volkswagen, mais en fait vous avez, c'est exactement la même chose pour tous. Donc tout simplement là vous pouvez dans les paramètres accéder dans le menu, enfin dans le menu là où vous avez toutes vos applications et vous avez la paramètre setting. Donc là on va déjà changer la langue et le passer en français. Donc tout en bas vous avez système, langue, vous allez voir c'est super simple. Donc ici pour l'instant il est en anglais, donc on va pouvoir faire ajout de langue. Donc là, vous n'avez même pas besoin d'être connecté à Internet, les langues sont déjà incluses dans l'appareil. Donc on va trouver le français qui est là, le français en France. Voilà, donc il suffit ensuite de passer le français en haut. Vous pouvez même supprimer l'anglais si c'est quelque chose que vous ne servirez pas. Ici, pardon, supprimer. Là, on va supprimer l'anglais. De toute façon, si vous n'avez pas l'utilité. Voilà, ok. Donc là maintenant, vous voyez, on a changé les paramètres. Donc en revenant au menu ici, vous avez toujours la touche de raccourci. Vous voyez, setting a bien changé et c'est devenu paramètres. Voilà, donc première chose, changer la langue. Deuxième chose que vous ferez assez rapidement, c'est connecter votre téléphone. Donc là, simplement, vous cliquez sur ajouter un appareil. Alors, je vais vous montrer le téléphone en même temps. Donc évidemment, il faut que votre téléphone soit en Bluetooth. Alors, pour info, ça marche avec tous les téléphones, que ce soit de l'Android, de l'iOS sur iPhone, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez avoir un iPhone, ça ne pose pas de problème. Donc ici, vous allez alors aller dans votre Bluetooth et là, vous allez voir un appareil qui va apparaître dans les appareils disponibles. Donc, vous pouvez faire une recherche. Alors, sur les nouveaux, c'est assez intuitif, ça se fait tout seul. Sinon, vous avez une petite touche faire une recherche. Hop, donc voilà, c'est AW. Voilà, vous avez le nom ici. Voilà, donc là vous voyez ici, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, c'est assez simple. Donc là maintenant, à partir du moment où si je compose un numéro, donc là autorisé, en fait il va vous demander d'autoriser si vous voulez bien importer les contacts. Donc si vous voulez avoir vos contacts affichés, il faut bien cliquer sur lui. Donc ça vous avez besoin que de le faire une fois. On va vous montrer, je vais vous montrer tout à l'heure que ça va se reconnecter tout seul. Donc là je compose un numéro, bon c'est n'importe quel numéro, et ça va composer directement sur mon téléphone. Ok. Allez, donc ici vous allez retrouver donc toute la partie Bluetooth qui est déjà configurée. Si vous recevez un appel, ça va directement s'afficher. Et quand vous éteignez l'autoradio, vous le rallumez, il est automatiquement connecté au Bluetooth. Vous n'avez pas besoin de refaire cette opération à chaque fois. Ici, vous pouvez retrouver vos contacts. Vous avez une partie synchronisation qui se trouve ici, annuaire synchronisation. Vous cliquez sur synchroniser et ça va récupérer tous vos contacts. Donc on va le faire. Ça prend un peu de temps au niveau du nombre de contacts. Donc là, c'est pareil, c'est à faire qu'une fois. Donc là, vous voyez, c'est encore en chargement, donc on va attendre un petit peu. Ok, donc là c'est bon, les contacts sont bien importés. Donc voilà, maintenant ici j'ai tous mes contacts directement depuis mon autoradio, donc plus besoin de toucher mon téléphone si j'ai besoin de passer un coup de fil. Voilà, donc la partie Bluetooth est configurée. Voilà, donc ici vous avez une partie streaming où vous pouvez en fait lancer directement votre… si vous avez Spotify, ça va lancer directement. Là vous voyez, ça m'a déjà lancé Spotify et je peux changer directement mes musiques à partir d'ici. Et ça change directement sur mon téléphone en même temps. Donc je n'ai pas besoin de toucher mon téléphone. Voilà, donc ça c'est la partie Bluetooth, donc les appels, la musique on a vu. Ensuite on va vous montrer comment configurer le Wi-Fi sur votre autoradio. Donc plusieurs solutions, soit vous passez ici et vous allez dans paramètres, soit vous pouvez descendre comme vous retrouvez sur votre téléphone dans les notifications et appuyer sur la petite touche paramètres. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose que vous ferez qu'une seule fois, ensuite vous n'aurez pas besoin de le refaire. Donc sur votre téléphone, il faut autoriser la connexion. Donc pour ça, vous allez dans réseau mobile. Alors après, ça dépend de votre smartphone, mais en général, c'est dans les coins là. Et vous avez point d'accès mobile modem, vous pouvez l'activer ici. Hop, okay. Et vous pouvez avoir des raccourcis aussi dans votre tâche directement. Donc là, j'ai activé le partage de la connexion de mon téléphone. Donc je vais aller dans Wi-Fi. Et je vais aller me chercher mon réseau qui va apparaître. Donc là, il fait une recherche. Voilà, Android, c'est celui-ci. Donc là, je vais taper le mot de passe. Donc là, vous tapez le mot de passe que vous avez configuré avant sur votre téléphone.
Et là, il se connecte, il récupère une adresse IP, enfin il s'identifie, et ça y est, c'est connecté. Donc là maintenant j'accède au Wi-Fi, vous voyez ici l'icône Wi-Fi a changé, elle est passée en blanc, ça vous indique le signal, la force du signal. Donc là c'est pareil, hein, quand vous sortez de la voiture, vous la remettez, ça va automatiquement se reconnecter aux Wi-Fi qui sont déjà configurés, vous n'aurez pas à le refaire à chaque fois. Donc là c'est bon, je peux par exemple aller sur Google Chrome. Donc là c'est un démarrage total de zéro, hein, vous voyez, je dois même accepter pour la première fois les conditions. Vous après ça sera fait, une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus besoin de faire ça. Voilà, donc là j'accède à Google, voilà, je pourrais aller accéder à n'importe quel site hein, directement depuis l'autoradio. Voilà pour la partie Wi-Fi. Donc maintenant, on a vu la langue, la configuration du Wi-Fi, le GPS tout simplement, juste pour vous montrer, vous avez l'option navigation qui va se trouver là, vous allez ouvrir le GPS, ça va vous permettre de faire des recherches. Donc ça c'est un GPS qui est totalement hors ligne, hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir l'utiliser. Les cartes sont intégrées à l'autoradio et ça vous permet directement de pouvoir naviguer. Alors là on a un intérieur, donc bon, c'est un peu compliqué. Donc là il va falloir rechanger la langue aussi, parce qu'en fait ça c'est la langue du GPS. Ici dans régional, vous avez ici la langue en anglais, vous pouvez la repasser en français aussi. Sélectionner, on va redémarrer, enfin, l'application GPS va redémarrer, le temps de changer la langue. Voilà. Est-ce qu'on peut changer aussi? Donc là vous voyez, hein, en fait ce que je fais c'est que là j'ai le menu qui est ici, et ici ensuite j'ai tous les réglages, tout ce que je peux faire. Et là on va pouvoir aussi changer, si on le souhaite, la langue de guidage. C'est-à-dire que vous avez plusieurs voix. Donc, par exemple, pour le français, vous avez Juliette, si vous préférez un homme, vous avez Bernard. Mais vous pouvez aussi, alors après, si vous souhaitez une autre langue, vous pouvez sélectionner toutes les langues qui sont incluses directement dans le GPS. Hein. Voilà, donc toujours la touche de raccourci ici pour revenir au menu le plus simplement possible. Vous avez l'accès au Play Store, ça on l'a montré déjà dans plusieurs autres vidéos. Vous pouvez télécharger directement des applications sur l'autoradio. Donc là, c'est pas dépendant de votre téléphone, hein. C'est-à-dire que vous avez un téléphone Android, iPhone, il n'y a pas de problème, hein. C'est n'importe quel téléphone est compatible. Évidemment, il vous faut un compte Google. Donc si vous n'avez pas de compte Google, il faudra en créer un. Vous pouvez directement le créer depuis l'interface, ou alors vous utilisez directement votre code Google, une adresse Gmail hein, typiquement. Voilà, donc vous avez ici par exemple la partie heure, vous avez l'heure, vous pouvez la modifier. Quand il sera connecté, parce que là il n'est pas connecté au GPS, vous pourrez le faire automatiquement. Sinon vous pouvez le faire aussi à la main, si vous voulez définir l'heure manuellement, vous pouvez le faire. Hein. Là c'est les 18 h, par exemple, nous sommes le 28 décembre, voilà, là j'ai modifié là. Voilà, donc on a déjà fait balayer une petite partie de ce qu'il est possible de faire. Donc ça c'est vraiment les bases. De base, il y a déjà l'application YouTube, l'application Google Maps qui est incluse. Les iConnect, ça vous peut permettre de diffuser votre téléphone directement sur l'écran. Bon, c'est vrai que vu que vous pouvez tout installer sur le GPS, on vous conseille quand même d'utiliser les fonctionnalités de l'autoradio au maximum. Mais vous pouvez le faire, sachez que vous pouvez brancher un câble USB et en fait diffuser ce qu'il y a sur votre téléphone directement sur le GPS, enfin sur l'autoradio. Ici vous avez la partie radio où vous allez pouvoir faire une recherche radio. Alors évidemment là il n'y a pas d'antenne de brancher donc il ne va pas m'en trouver, et vous pouvez en fait avec les fonctionnalités là, P1, P2, vous avez plusieurs positions pour pouvoir enregistrer vos radios préférées, et vous allez avoir l'affichage après de la radio, le nom de la radio qui va s'afficher directement. Voilà, donc après vous pouvez télécharger, comme je vous disais, les applications que vous voulez directement sur le Play Store. Vous pouvez déjà rentrer vos mails si vous voulez consulter vos mails directement sur l'autoradio, c'est aussi possible. Pour vous rappeler un peu les fonctions, vous avez une carte mémoire ici, vous allez avoir 2 ports USB qui vont être déportables, donc ça on vous conseille d'aller voir nos vidéos par rapport au modèle de véhicule que vous avez où on détaille les installations. Voilà. Donc on espère que ça a pu vous aider, au moins pour paramétrer le début, la base de votre nouveau produit. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas hein, de mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce levé et de vous abonner pour ne rien rater. A très bientôt sur notre chaîne.